C'est ces moments du mois de janvier où on est tous un petit peu nostalgiques de la magie des fêtes qui s'essouffle peu à peu, de tous ces sapins qui peu à peu ont de moins en moins de décoration. Et on essaye de profiter une dernière fois de la magie de Noël avant qu'elle ne s'en aille et qu'on l'attende encore durant toute une année. Et un matin, un voile blanc a recouvert Paris. Les Parisiens, surpris, ont ralenti. Tout semblait plus lent. Toute la ville, pourtant tout le temps en ébullition, était comme mise sur pause. Et quelques passants s'arrêtent parfois pour se réchauffer dans un café. D'autres préfèrent observer les flocons tomber, un à un, à la lumière des lampadaires. Mais tous prennent le temps de contempler leur ville bien-aimée, sous un jour nouveau. Good morning! Il a neigé et c'est trop beau. C'est tout ce que j'avais à dire. Il neige bien. Ce matin encore et c'est trop beau. Magnifique. Il fait très froid par contre. J'ai pris un petit café chaud avant d'aller au travail pour survivre. Chin. Un après-midi d'hiver réussi, pour moi, consiste à se rendre dans un coffee shop qu'on adore, boire une bonne boisson chaude et se poser avec son petit carnet pour écrire tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on n'a pas pris le temps de poser sur papier et juste déconnecter. Le temps d'1 heure, 2 heures, 30 minutes ou même 20 pour mettre tout de côté et se recentrer un petit peu. Dimanche, on a fait du cornet. Et là, on se balade. Il était genre. C'est pas flou. Burger! Ah, this is a gift. Festoyons. Tiens, ma bouffe. Les cookies pour le dessert. Mange. Oh, merci. Je sais plus. Ok. Chin. Ok. Ah, mais en fait, prends un double steak, tu peux me permettre. Allez, fais-nous des petits. C'est là-dessus. Oui, Et le cappuccino. Chin. Cappuccino avoine. Un point commun que l'on partage avec Capucine, c'est notre amour de la cuisine asiatique. Notre quête du meilleur spot où déguster des onigiri gyoza est enfin terminée, puisque nous nous sommes rendus chez Gyoza O Hei.
je ne sais pas comment ça se prononce, pour une formule absolument divine dans laquelle nous avons 2 onigiri, une soupe miso et de délicieux gyoza qui étaient à tomber par terre. Puis, un autre jour, je me suis rendue à la galerie du 19e avec le travail pour un vernissage. C'était celui de l'exposition Behind Our Horizons, qui s'était déroulée à Tokyo, il me semble, une année auparavant, et que j'ai complètement adoré puisqu'on retrouve tout ce que j'adore, des matières assez organiques, un savoir-faire absolument incroyable, et vraiment une atmosphère apaisante. On en ressort relaxé et aussi époustouflé par toute cette beauté, et avec qu'une seule envie, repartir à l'autre bout du monde pour ressentir cet apaisement que l'on a trouvé pour l'instant nulle part ailleurs. C'est hyper réconfortant. C'était excellent. C'était excellent, délicieux. Delicioso. En ce moment, j'essaye pas mal de développer mon côté photo, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, prendre mes amis, leur montrer comment je les vois à travers mes yeux, à travers ma caméra, les faire sentir beaux, en confiance, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que j'adore. Et je fais souvent ça avec Manon. On a fait pas mal de photos ces temps-ci et c'était encore un de ces après-midi dans lesquels on passe notre temps à faire des shootings, puis ensuite faire une petite pause goûter. Et ça me rappelle un petit peu quand on était au collège et qu'on s'organisait des shootings photos entre amis en après-midi. Et c'est vraiment quelque chose qui me manquait, que j'avais laissé de côté, et ça me fait tellement plaisir de retrouver cette sensation. You too? You live there. No, the other one just next to this. That's a Fulton house. Ah, me, it's Bonaire House. I don't know if you know. Like, I live here and... Oh my god, I live just there. No way! You're my neighbor. Oh my god, we're neighbors and we didn't know. What the fuck? What's happening? Et donc j'ai juste passé un après-midi à me remettre dans la peau de la mini Ninon qui adorait tant se créer des histoires à travers les images et les mots.